tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la pochette numéro 19. Alors, j'espère que vous allez bien depuis hier. Alors, on a plein de découpes flèches. Je vais sortir. Alors, j'ai déjà eu des découpes flèches dans les premiers jours. Mais avec un motif, et c'est pas les mêmes de ce que je vois. Non, c'est pas les mêmes du tout même. Oh, elles sont sympas avec le cœur. Oh ouais. Elles sont sympas celles avec le cœur. Alors. On a. Je vais sortir un petit papier de fond. Celles-là sont en double, celles-là je les ai qu'en un exemplaire. Donc, je vais pas refaire la même carte que j'ai pu faire auparavant. Donc avec un attrape-rêve, etc. Et je vais pas faire... Je vais faire autre chose. Vu qu'hier j'ai fait une page de scrap, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des tags, ATC, marque-page, carte. Page de scrap hier, comme j'ai dit. Aujourd'hui je pense faire du mix média. Et en plus, comme les découpes elles sont en craft, ça m'embête moins d'utiliser un papier sans motif en fait, et de les repeindre, etc. Donc je pense partir sur du mix média. J'ai déjà une idée. De ce que je vais faire. Donc je sors un peu tout le matériel que je vais avoir besoin pour cette idée-là et je vous explique après. Alors je pense faire un mix média. Donc sur ce format de toile. Donc c'est un format 13-13. Voilà. Donc je vais faire un mix média. J'ai déjà sorti ma peinture, de la pâte à structure. Je vais utiliser, je pense, ce pochoir effet bois d'un set de chez Action. Et ensuite, je me suis acheté d'occasion un moule comme ça de différentes montres, enfin cadrans. Et donc ça donne ceci. Alors, je vais vous les mettre à l'endroit. Donc ça donne ces différents montres là. Et donc je pense partir avec ce motif là que j'aime beaucoup. Moi je les aime tous, hein, sinon j'aurais pas acheté le moule. Et du coup je pense partir sur ce motif là de montre et mettre des flèches derrière. Voilà, et mettre des flèches derrière. Les flèches qui symboliseront pardon, les aiguilles donc, de la montre. Et pareil donc l'effet bois, les flèches un peu qui vont partir dans tous les sens et cette montre ici. Voilà un peu l'idée en globalité de ce que je vais faire. Maintenant, je vais devoir sélectionner les flèches. Alors j'aimerais bien, c'est peut-être partir sur des flèches avec le bout en cœur. Ça pourrait être sympa. Le temps. Hier j'étais en page de scrap avec les photos de mon fils. Je trouve ça sympa de faire un mix média avec donc des flèches avec un bout de cœur, enfin en bout en cœur, pour symboliser le temps qui passe, voilà, de mon fils qui grandit, enfin bref. Ça peut être sympa. Alors du coup je vais sélectionner les flèches. Je pense que je vais prendre toutes les flèches cœur. Ça partirait sur quelque chose comme ceci, avec donc la montre qui serait au milieu. Bien sûr, je vais découper les flèches au centre et je les collerai à l'extrémité pour écarter un peu plus. Hein. Là, ça fait trop regroupé. Hein. Donc, on va déjà déballer la toile, faire le motif en pâte à structure, le sécher, découper les flèches, les coller à la pendule. Et puis ensuite on collera ici, on repeindra tout en blanc et on viendra y mettre des couleurs. Et peut-être autre chose, je vais bien voir.
Alors voici ce que ça donne pour l'instant. Donc on voit le pochoir bois, la petite montre avec les flèches. Je voulais en mettre 6 et puis finalement bah, il n'y en a que 5 qui sont passés si je me dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il y en a 5 qui sont passés. Donc la 6e, je l'avais déjà découpée. Donc du coup, en fait, j'ai récupéré le cœur pour le mettre au milieu, pour cacher le trou, en fait, là où on devait mettre les aiguilles. Et puis du coup, il me reste que cette petite chute-là. Donc je ne pense pas l'utiliser. Donc je le laisse de côté pour l'instant, on ne sait jamais. Et donc maintenant, ça va être, je vais tout recouvrir en fait en blanc. Donc voilà. Alors voilà ce que ça donne. Tout en blanc de plus près. Donc j'ai rajouté de la pâte à structure avec un peu de gravier à l'intérieur. Comme ceci. J'avais trouvé ça il y a longtemps. À Lidl ou à Aldi, je ne sais plus, un des deux. Donc du coup j'en ai rajouté sur le bord pour donner un peu plus de texture. J'ai rajouté donc des petites billes qu'on utilise dans les shakers là, qu'on a trouvé à Action. Donc voilà, j'ai rajouté des petits cœurs un peu partout. Et j'en ai rajouté un aussi au milieu pour donner un peu plus d'épaisseur. Voilà. Donc maintenant on va passer à la couleur. Donc tout est bien sec. Tout est bien sec et donc on va passer à la couleur. Voilà. Alors pour la couleur, j'ai ces petits pots. Donc voici la marque et ce que c'est. Donc c'est pas forcément fait exprès, c'est de l'acrylique, hein, mais c'est de l'acrylique un peu pailleté. Je crois pas que c'est fait exprès pour le mix média, enfin si, quoique. Donc plusieurs couleurs comme ceci, du blanc, du bleu, du rouge, de l'argenté, du marron, du doré, du vert. Ici on a du nacré, un peu, bah, là c'est écrit crème brûlée quoi. Et ici du bleu nuit, assez noir. Donc ma palette pour mélanger, un pinceau pour l'instant comme ceci, je vais peut-être en prendre un plus fin, et ma poudre magique. Alors c'est comme ceci, c'est de la poudre à rajouter sur de la céramique il me semble. Il me semble. Est-ce qu'il y a du français quelque part? Oui, c'est des pigments en fait. C'est du pigment de bronze que j'utilise beaucoup à mélanger avec l'acrylique pour donner encore plus un effet pailleté. Donc j'ai pris 3 tailles différentes de pinceaux et on va bien voir ce qu'on utilise.
Donc voici le résultat. Donc j'ai utilisé de l'argenté et du bronze et aussi du marron. Donc pour le bois, le métal et la rouille du métal. Un peu steampunk on va dire. Hein. Même si c'est pas du steampunk. Donc j'ai accentué la montre, les pourtours de la montre ainsi que les flèches avec les couleurs. Avec la couleur bronze et j'ai accentué les bords avec la couleur un peu plus marron pour essayer d'encadrer. Ensuite j'ai rajouté des petites gouttelettes, vous pouvez voir, de bleu, voilà, un peu pour faire un peu nuit, et j'ai utilisé le même bleu donc pour faire un cadre tout autour de la créa. Voilà, donc j'ai des mains dans un état pitoyable. Et donc comme il me restait un peu de matière bleue, pour pas la gâcher, je l'ai juste mise sur un papier. Donc vous voyez les jolis reflets, je pourrais faire de jolies petites découpes à l'intérieur, ce sera très sympa. Voilà, donc bah écoutez, si cette créa vous a plu, mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis je vous dis bonne journée et à demain pour l'ouverture de la pochette numéro 20. Bisous. Et moi je vais aller me laver les mains.